Eh bien bonjour à tous et nous voici sur une petite vidéo dans Dragonica. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dragonica, c'est un très ancien jeu, c'est un jeu qui a presque une bonne vingtaine d'années, si c'est pas plus, que je jouais à l'époque quand j'étais jeune. Et les serveurs officiels avaient fermé, mais il y a un groupe de personnes qui ont racheté les droits et qui ont rouvert le serveur, il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, il y a quand même une petite communauté de joueurs vétérans, des anciens qui ont toujours aimé le jeu et tout, qui sont dessus. Il y a eu beaucoup de nouveaux contenus, etc. Il y a une équipe qui essaye de sortir des nouvelles classes, des nouveaux donjons, etc. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Dragonica, de présentation et surtout pour comment up 95 rapidement. Donc nous sommes à Odelia, la première ville du jeu. Donc quand vous arrivez, vous allez avoir envie de base de faire toutes les quêtes. Donc vous allez avoir les quêtes au PNJ, les quêtes rouges au PNJ. Mais c'est pas la peine de se casser la tête à perdre son temps pour faire les quêtes. Vous voyez, vous partez aux plaines de Windia, là-bas. Donc quand vous appuyez sur N, vous avez la mini-carte. Vous partez aux plaines de Windia. Je vais vous montrer. Aux plaines de Windia, vous continuez. Vous avez la première zone, c'est Vagabond. Mais vous continuez. Et vous allez à plaine de Windia Est. À plaine de Windia Est, vous voyez le donjon il est en bas. Alors vous pouvez faire raccourci mission c'est pour y aller plus rapidement, mais vous pouvez aussi y aller à pattes. Donc vous venez là et vous lancez le donjon en F2. Je vais vous montrer. Bon là forcément je suis HL, donc vous vous doutez bien qu'un donjon de ce niveau, c'est du one shot. Hein. C'est juste pour vous montrer quelque chose. On va faire ça vite. Voilà. Donc quand vous avez nettoyé la première zone, normalement, voilà, vous avez la zone mission, bonus. Donc vous voyez, là, il y a un portail. Donc le but, c'est de tuer les trois... Vous avez 1 minute 30 pour le faire. Le but, c'est de tuer les 3 premières vagues de mobs. Donc voilà, vous tuez les premières vagues de mobs. Après, il y a un mini-boss qui spawn. Vous n'êtes pas obligé de tuer les autres mobs. Tant que vous tuez le mini-boss, ça marche. Et vous avez un coffre qui apparaît. Donc là, je suis 3 HL, je vais rien loot. Mais quand vous êtes bas level avant le niveau 10, dans cette zone-là, même avant le niveau 15, si je dis pas de bêtises, en cassant le coffre, vous allez loot des items. Et parmi ces items, il y a des antiques coffres au trésor. Là, j'en ai pas avec moi pour vous montrer. Mais vous allez loot des antiques coffres au trésor. Une fois que vous avez fait ça, vous allez au boss. Vous tuez d'abord le petit, le blanc, le vagabond. Et ensuite, vous tuez Vegas. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. On quitte le donjon. Donc le but, ça va être de faire que du F2 là, avant le niveau 15. Ici, vous venez, vous faites que ça. Vous venez F1, F2, zone 2, les coffres. Comme ça, vous farmez quelques coffres. Et vous allez voir des clés. Elles sont où? Des clés marron comme ça. Avec ces clés marron, vous allez ouvrir les antiques coffres au trésor dont je vous ai parlé. Que vous lootez que en zone bonus de mission dans les F2. Et en ouvrant ces coffres, alors vous pouvez avoir du brin, vous pouvez avoir des yaourts, des potions, des trucs comme ça. Mais vous pouvez aussi avoir des haricots et des parchemins magiques. En sachant que les haricots, vous pouvez les vendre dans les 600 PO unités. Et les parchemins là, vous pouvez les vendre 500 PO unités facilement. Donc quand vous commencez le jeu, que vous n'avez pas de sous pour acheter des popos XP comme ça, des popos XP comme ça qui sont vraiment pas chers, vous les achetez pour 250 PO, vous en avez. Et bien avec un par show, vous pouvez acheter 2 popos. Donc pour XP au début, c'est le meilleur moyen pour avoir ces popos XP pour pouvoir XP au début, c'est de ça. Vous farmez les coffres jusqu'au niveau 15 à peu près. De toute façon, même si vous allez sur les zones d'après, je vais vous montrer. Il est où le TP? Le TP, il est où? Ah ouais, il est là-haut. Ah ouais, je suis descendu à celle d'en bas, d'en bas alors qu'il y en a une en haut. C'est pas grave. Donc comme vous voyez, il y en a aussi une en haut. Prenez celle que vous voulez. Donc après, après les plaines de Windia, il y a la crête du fourbe. Et là, même principe. Une fois que vous êtes niveau 12, un truc comme ça, vous allez là. Et vous allez en F2.
en F2, vous allez encore avoir les coffres. Et le but du jeu, ça va être de farmer que ça. C'est-à-dire, au début, vous farmez jusqu'au niveau 12-15, vous farmez que le Vegas pour avoir assez de clés marron, pour ouvrir les coffres, pour vous faire un petit début de PO. Comme ça, vous vendez les parchemins et tout rapidement, vous faites des PO, et avec les PO, vous achetez les popos que je vous ai dit. Une fois que vous avez fait ça, vous spammez les F1 jusqu'à up niveau 20, ça va aller très vite avec les popos. Et une fois que vous êtes niveau 20, je vais vous montrer. Donc, on va re-TP. Donc là, c'est la ville principale du jeu, c'est là où il y a quasiment tout le monde qui est. Donc, dans cette ville, il y a 3 TP, vous voyez, il y en a un à gauche, un à droite et un au milieu. Et en fait, pour votre changement de classe, une fois que vous êtes niveau 20, il faut venir ici. Vous voyez, à cet endroit-là, devant. Vous voyez, sur la mini-carte, il y a... En bas, on voit un espèce de dragon, une quête dragon rouge avec le moustachu. Et en fait, il est à l'intérieur. Donc, vous rentrez dedans. Vous venez là. Vous parlez à Colin. Et Colin va vous donner la quête pour le changement de classe. Donc, après, vous faites votre quête de changement de classe. Il va falloir aller retourner à la crête du fourbe et au canyon de l'oubli pour faire des quêtes pour débloquer votre changement de classe. Après, ils vont vous demander de faire l'égout de l'hôtel de ville, qui est là. Et après, vous allez avoir votre changement de classe. Une fois que c'est fait, vous vous embêtez pas. Je vais vous montrer où vous allez. Vous venez ici. Au village Geffen. Donc, vous prenez les quêtes bleues comme ça, les bleus clairs. Vous rentrez dedans. Vous prenez toutes les quêtes bleues claires que vous aurez. Et vous allez venir farm ici, au champ d'orque. Donc le mieux c'est que si dans les coffres vous avez eu des haricots, vous pouvez claquer les haricots au lieu de les vendre pour avoir encore plus d'XP. N'oubliez pas d'acheter des popos en vendant les parchemins, d'acheter des popos et d'utiliser les popos 40 minutes pour avoir de l'XP à fond. Et vous allez farmer ça jusqu'au niveau 30. Vu qu'on a débloqué le port des 80, je vais vous parler d'autre chose. Quelque chose de très important à penser. Donc on attend que ça charge. Vous avez dans les maisons des gens des bonus. Et ces bonus, il faut bien penser à les récupérer. Donc, quand vous êtes au port des 4 vents, vous allez au centre. Et j'ai crash, donc c'est pas, on va relancer le jeu, vous en faites pas. Ça arrive, ça c'est un petit défaut du jeu, ça arrive souvent. Hop. En plus, ça faisait longtemps que je jouais, donc forcément, il a crash le malotru. Faut bien se mettre sur le canal 1, ça je vous ai pas dit, mais le canal 1 c'est tous les Européens, les Français, il y a beaucoup de Français surtout. Et le canal 2 c'est pour les Chinois, donc vous risquez de laguer et tout, donc le mieux c'est vraiment de se mettre sur le canal 1. Donc on est là, je vais vous remontrer, hop. Donc vous venez ici, dans cette maison là, vous rentrez et vous allez dans la maison de Platypus. Vous parlez au gars, vous faites sélection, ok, et là vous voyez vous avez tous les bonus, dont un bonus de 10% d'XP, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, plus la popo, vous allez voir la vitesse que vous allez XP. Donc une fois que vous avez up niveau 30 au champ d'orque, vous retournez à l'endroit où vous avez fait votre changement de classe. Enfin, au gars qui vous fait le changement de classe. On va y retourner, je vais vous montrer. Voilà. On va refaire un groupe, vite fait, pendant que c'est fait. Créer un groupe. Voilà. Donc, vous reparlez à lui. Et c'est bien, je vais vous le mettre dans le...
ici dans le chat, vous mettez les quêtes Isoris. Voilà, ça s'écrit comme ça. Donc, une fois que vous avez les quêtes Isoris, vous venez, ils vont vous montrer. Alors, non, c'est pas ici. Normalement, ils vont vous faire parler à ce pirate-là. Voilà, vous devez le reconnaître. C'est par où? C'est avec Jack Sparrow. Donc, vous parlez, vous faites les quêtes Isoris. Ça va vous emmener au pôle d'investigation. Au pôle d'investigation, vous allez avoir plein de quêtes jaunes et rouges. Vous faites toutes les quêtes. Absolument toutes les quêtes jaunes et rouges de cette zone, faut les faire. Après, ils vont vous emmener ici. Il va falloir tuer des mobs, etc. Vous venez là. Et ils vont vous faire le donjon après avoir fait les quêtes. Vous n'oubliez pas qu'avec ce mec là, il y a la quête verte que vous pouvez prendre. Bon, moi ça me donne plus d'XP, mais à votre niveau, quand vous allez la voir, c'est une fois par jour, ça donne beaucoup d'XP. Donc, vous n'oubliez pas de bien faire vos quêtes Isoris. Vous faites toutes, les quêtes Isoris, les donjons et tout. Et après, vous allez devoir être, à mon avis, niveau 34-35 en faisant toutes les quêtes Isoris. Le mieux, c'est soit vous allez faire des quêtes rouges, etc., qui donnent bien d'XP. Alors, pour voir comment une quête donne de l'XP, vous allez là, vous prenez une quête, n'importe laquelle, et vous voyez, vous regardez là, exp, et vous regardez combien de pourcents elle donne. Si elle donne pas beaucoup d'XP, vous cassez pas la tête à la faire. Si elle donne 15-20% d'XP, faites-la. C'est une quête, c'est rapide, ça vous donne pas mal d'XP. Donc regardez bien l'XP que vous donne la quête avant de la faire. Perdez pas votre temps à faire des quêtes qui vont rien vous donner. Mais le but, c'est vraiment tous les 10 niveaux, à partir du niveau 30, dès que vous êtes niveau 30, vous faites les quêtes Isoris, et au fur et à mesure, vous allez avoir différentes zones à Isoris, tribordure de Nar, forêt tropicale, etc. Vous allez avoir plein d'endroits où faire les quêtes Isoris. Et ça donne énormément d'XP. Donc pensez bien à les faire, pensez bien à vos popos XP. Donc on va aller au marché, je vais vous montrer, ça coûte pas bien cher. Donc vous voyez, si vous allez au marché, tapez potion. Et vous voyez, là il y en a à 300 PO, il y en a un tas. Bon, elles sont peut-être un peu chères ceux-là. 300 PO, 300. Bon, elles sont toutes à 300. Mais comme je vous disais, pour un pare-chaud vendu, vous pouvez vous faire une popo. Donc c'est quand même assez rapide. Ceux-là, elles sont un peu chères. Pour vous, je pense. Une heure, ça vaut pas le coup de prendre des comme ça. Pour 20 minutes de plus, payer 2000 PO de plus pour 20 minutes de plus, ça vaut pas le coup. Donc prenez des comme ça, des petites. Voilà. Et vous prenez les popos et vous allez en Isoris, en F1 et vous faites ça. Donc tous les 10 niveaux, vous montez. Au niveau 40, ils vont vous emmener à Libra. Donc à Libra, comme d'hab, ils vont vous faire parler au PNJ et tout. Vous faites, ils vont vous faire parler à lui aussi. Salut Pablo. Ils vont vous faire parler aux différents personnages. Ils vont vous faire des donjons et tuer des mobs. Et après, ils vont vous envoyer sur des anciennes zones que vous avez faites. Donc, franchement, la quête du niveau 40, elle est assez simple à faire pour son changement de classe. Une fois que vous l'avez faite, vous retournez à Isoris faire les nouvelles quêtes Isoris niveau 40. Et après, vous continuez à Isoris. Vous allez au fleuve Happy et vous faites que du fleuve Happy. Vous faites du F1. Le but, je vais vous montrer. On va retourner au fleuve Happy, je vais vous montrer. Donc, Isoris, fleuve Happy. Donc, au début, comment faire pour XP correctement une fois que vous avez fait vos quêtes Isoris? Vous rentrez en F1 une map. Je précise bien une map, c'est important. Donc, vous venez. Vous faites votre zone et je vais vous montrer quelque chose. Pour l'instant, on l'a pas, on le voit pas. Mais il faut le refaire moins de fois pour que vous voyez. Donc, on va vite clean les mobs. J'en ai pas oublié, non?
J'en ai oublié 3, forcément. À vouloir aller vite. 3 quand même, c'est chaud d'en avoir oublié 3. Je suis mauvais. Hein. M'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. J'essaye de rush et en rushant. Ou peut-être qu'ils étaient buggés, que j'ai pas vu. Ouais, ils devaient être buggés parce que c'est bizarre que je les ai zappés. Ils étaient en plein milieu en plus. Bon, c'est pas grave, on perd 30 secondes. Donc, vous arrivez au boss. Vous vous occupez du boss. Et vous relancez. En F1 toujours. Et là, vous voyez, ici, vous avez exp de répétition. Donc, le but, c'est de faire des F1 une map en boucle. Vous faites que des F1 une map. Une fois que vous avez fait... Alors, le but, d'abord, c'est de faire toutes ces quêtes Isoris. Vous montez niveau 30. Vous faites les quêtes, etc. qui peuvent vous faire monter bien de l'XP jusqu'au niveau 40. Une fois que vous êtes 40, il n'y a pas énormément de bonnes quêtes pour vous faire XP. Donc, le mieux, c'est vous venez au fleuve Happy. Vous faites ça. Vous faites du F1 une map en boucle jusqu'à monter à 2.5. Une fois que vous êtes à 2.5, vous lancez en 3 maps et vous lancez des haricots si vous en avez eu ou si vous avez assez de PO pour en acheter. Et ça, vous allez monter assez vite. Donc vous montez niveau 50, 60, etc. Une fois niveau 60, il va y avoir le CDC à faire, mais là, ça va être plus compliqué. Parce que le CDC 60, ça, vous n'aurez pas le stuff pour le faire. Il faut faire le dragon d'os et tout, et c'est assez compliqué. Je vais vous montrer. Donc le CDC 60 c'est dans cette ville. Ils vont vous faire d'abord aller chasser des mobs à la gorge des Banshees, etc. La gorge des Banshees qui est là. Il faut tuer des licornes, etc. ou des items qui sont dessus. Après vous allez là. Et il va falloir faire tout d'abord cet étage là. Ils vont vous faire aller jusqu'à l'étage 4. Après jusqu'à l'étage 7 et l'étage 10. Donc une fois que c'est fait, ça vous valide la quête. Donc pensez bien à, pendant que vous êtes dans le donjon, récupérer la quête à distance que vous êtes en train de faire et de la faire. Ensuite, il va vous emmener ici. Ici, il faudra tuer à B5 et B8 des mobs particuliers et après tuer le boss à B10. Et après, ils vont vous emmener ici. Où là, il faut aller jusqu'à B20 et après, il faut aller jusqu'à B25. Et une fois que vous avez fait B25, vous avez votre changement de classe. Et une fois que c'est fait, le mieux, c'est si vous trouvez des armes correctes, pour vous faire du F7, vous pouvez pas faire énormément de F7 par jour, mais si vous faites un F7 Pégase avec DHL, vous pouvez assez XP assez rapidement. Et le but, c'est d'up 70. Une fois que vous avez up 70, vous avez des quêtes qui vont vous demander de faire l'Avalon, Aram, etc., des donjons classiques, pour vous donner une arme Zorante plus 20. Donc avoir une arme Zorante plus 20 d'entrée de jeu sans avoir l'enchant et tout, ça va grave vous aider pour continuer de progresser, faire votre XP. Vous avez le même genre de quête pour un dos au niveau 75 qui vous donne plus 24 def. Donc ça revient à avoir un dos de niveau 70 plus 20 aussi. Donc il faut faire ces deux quêtes pour avoir au moins ces équipements là. Et après, le mieux, c'est de vous trouver des groupes CDC. Donc une fois que vous êtes niveau 70, il faudra trouver des âmes charitables. Alors, si vous trouvez personne, vous allez, quand vous êtes niveau 60 par exemple, avant de 70, une fois que vous avez fait les quêtes 60, ils vont vous emmener, vous allez gagner au moins 3-4 levels faciles en faisant les quêtes du changement de classe. Donc vous allez vous retrouver 63, 64. Ils vont vous donner plein de quêtes à Dracos. Donc Dracos c'est ici. Donc il faudra parler au personnage et tout. Et Dracos c'est là. Et dans la tour, ils vont vous donner plein de quêtes qui donnent au moins 10% d'XP. Ce qui est pas mal. Donc vous montez jusqu'au niveau 70. N'oubliez pas, une fois que vous êtes 60, je parle trop vite. Vous montez 60, vous faites votre CDC, vous allez être 64, 65. Vous allez à Isoris, vous faites vos quêtes 60 de Isoris. Ensuite, vous allez à Dracos pour monter 70 avec les quêtes Dracos pour les niveaux qui vous manquent. Une fois que vous êtes 70, vous retournez à Isoris. À chaque fois, il faut faire Isoris. La seule qu'il ne faut pas faire que vous vous arrêtez, c'est Anubis. Vous voyez, c'est celle-là. Le boss, il est plus. De toute façon, ça ne donne pas assez d'XP et tout.
Donc ça, dès que vous arrivez à Anubis, vous stoppez. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes plutôt pas mal. Donc là, après le but, ça va être essayer de trouver des groupes CDC. Donc CDC, je vais vous montrer où c'est. Donc ça, il faudra trouver des âmes charitables, mais il y en a assez. Sinon, vous XP tout seul en faisant des quêtes et en faisant du F1, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, tac, 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 non. Toujours pas. Arcadia, chemin des cieux. Voilà, CDC, c'est ici. Donc CDC. Ici, c'est de niveau à partir du niveau 70 que vous prenez bien d'XP. Et ici, c'est à partir du niveau 78. Donc, si vous trouvez pas mal de gens, si vous trouvez des gens assez sympas pour vous PL, vous allez prendre beaucoup de niveaux. Pensez bien à toujours prendre vos potions XP et vos cocos. Donc, il faudra essayer de faire quelques PO, farmer quelques PO pour avoir tout ça. Ensuite, une dernière chose, avant d'arrêter de finir la vidéo. Toutes les semaines, alors à part quand il y a le saisonnier, mais toutes les semaines, il y a un event. Donc là, l'event en cours, c'est ici. Donc vous voyez, l'événement, déjà, à chaque fois qu'on fait sa quête, ça c'est tout le serveur. Hein. C'est à chaque fois que quelqu'un fait une quête, c'est pour tout le monde. Quand on arrive à 100 quêtes réussies, là pour cet événement, on obtient un buff. C'est-à-dire, on a un buff plusieurs fois dans la journée. Un à 11h, un à 16h, un à 21h. Qui est pour tout le serveur. Donc si vous êtes co à ce moment-là, ça aide énormément. Mais on reparlera de ce buff dans une autre vidéo. Donc, dans échange, vous regardez, vous avez plein de trucs à gagner. Quand vous allez être 95, vous allez avoir besoin de ces jetons-là. Donc là, vous voyez, pour le donjon event, si vous faites 5 fois le donjon event, à chaque fois que vous faites le donjon event, vous avez un Jelly Belly. Pour ce donjon en particulier. À chaque fois que vous finissez un donjon event, vous avez un item qui vous permet d'échanger avec le PNJ d'autres items. Et là, le but, ce sera de faire vos jetons Séraphin. Et le but, c'est d'en faire 7, si je dis pas de bêtises. On va calculer. Vous venez ici à la boîte. Et avec ces jetons, vous pouvez acheter votre stuff divin. Pour le niveau 95. Donc, il vous faut le casque 1, le torse 2, les jambes 3, les gants 4, le dos 5. Non, le dos 5. Le bracelet 6. Et l'arme 7. Donc c'est bien ce que je disais, il vous faut 7 7 jetons. Donc vous regardez bien quand il y a l'event, quand vous êtes en train d'XP, si vous êtes dans les niveaux 70 que vous avez votre arme Zorant, ce sera plus simple de farmer l'event à ce moment-là, de farmer vos jetons. Et une fois que vous avez vos jetons de côté, vous êtes tranquille, quand vous serez 95, vous aurez votre stuff. Parce que si vous faites que XP, que vous arrivez au niveau 95 et que vous galérez à faire le donjon event, et ben vous allez galérer à vous stuff après par la suite. Donc pensez bien à faire ça. Donc je pense vous avoir dit tout ce qu'il fallait pour le moment. Donc n'oubliez pas, les quêtes Isoris à partir du niveau 30, tous les 10 niveaux. Pensez au buff dans les maisons. Pensez au tout début de jeu à farm quelques clés marrons et quelques coffres antiques pour pouvoir vendre les parchemins. Bon, les haricots, vous pouvez les garder pour plus tard, pour XP, ça oui. Mais les parchemins, même si vous serviront plus tard, essayez de les vendre pour vous acheter des popos XP pour XP plus rapidement. Après, si vous tombez sur certaines personnes comme moi, par exemple, si vous recommencez le jeu, n'hésitez pas à me MP, si je peux vous aider, je vous aiderai. Et il est pas co, mais il y a Yukana aussi qui joue beaucoup, qui est très sympa. Donc si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à le MP aussi, il pourra vous aider, vous expliquer, etc. On a un Discord, donc si vous êtes actif et tout, on pourra vous recruter en guild et vous aurez des buffs guild, etc. Et on pourra vous, comme je vous dis, avec le Discord, vous donner plein de renseignements, plein d'informations pour toutes vos questions. Donc, ceci est la fin de la vidéo pour l'XP sur Dragonica. Et bientôt, il y aura une autre vidéo pour comment faire son stuff Séraphin Divin correctement. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.